En 1224, Louis VIII confirme les libertés communales octroyées par les Plantagenets, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. C'est Blanche de Castille, régente, et son fils Louis IX qui en maintiendront l'usage. En juillet 1464, venant de Bayonne, Louis XI, accompagné de son frère le duc de Berry, s'arrête à Saint-Julien. Accueilli par les consuls en habits verts et rouges et une foule nombreuse, il est reçu à la collégiale par le prévôt et les chanoines, les franciscains et les dominicains, puis se rend à Notre-Dame du Bout du Pont. La chapelle qu'avait fait élever quelques années plus tôt l'évêque de Limoges, en remplacement de l'oratoire primitif, était encore modeste. Louis XI ordonne son agrandissement et en fournit les moyens. En 1519 sont inaugurées les ostensions septennales avec présentation du mystère de la Sainte Hostie. En 1554, les chanoines de la collégiale instituent un collège. Au début du XVIIe siècle, Jeanne de l'Estonac, nièce de Montaigne, crée la compagnie Marie Notre-Dame, dont la vocation est l'éducation des jeunes filles. Une maison de soutien
son ordre s'implante à Saint-Junien. Au cours de la Révolution, des prêtres originaires de Saint-Junien furent déportés sur les pontons de Rochefort. Jean-Baptiste Ozannet et Junien Bernard furent enterrés à l'île Madame. Alors que Barthélemy Dussou échappa à la mort et put rejoindre sa famille après la chute de Robespierre.
qu'Élisabeth attend la naissance de son enfant, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie, humble servante du Seigneur, et Joseph, homme juste, auquel elle a été accordée en mariage, accueillent la parole du Seigneur, disent oui à son projet au cœur de leur vie ordinaire, dans la petite ville de Nazareth, en Galilée.
En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Il est venu dans la nuit, lui qui est la lumière du monde. Il est venu dans le silence, lui qui est la parole de Dieu. Il est venu dans la pauvreté, lui qui est toute richesse.
bergers se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Non. Même ça, c'est une Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Il y avait à Jérusalem un vieil homme appelé Siméon, un homme juste et religieux. L'Esprit Saint lui avait annoncé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Il vint au temple sous l'action de l'Esprit. Il reçut l'enfant dans ses bras et le bénit en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Il dit à Marie, « Cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, très avancée en âge, et demeurée veuve après 7 ans de mariage, et qui ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Jésus, ta vie à Nazareth fut si ordinaire que l'Évangile n'y consacre quelques lignes. Il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce fut la vie d'un petit garçon, d'un jeune homme, d'un artisan charpentier de village qui travaillait avec son père et vivait dans la maison familiale. À quelques kilomètres, il y avait de grands chantiers dans la ville romaine de Séporis. Vers l'âge de 30 ans, Jésus, tu quittes ton village pour aller rencontrer un homme qui vit au désert. C'est Jean, fils de Zacharie et Élisabeth, un prophète qui baptise dans l'eau vive du Jourdain pour la conversion des péchés. Et toi, Jésus, l'homme sans péché, tu te laisses baptiser par lui. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve la joie. » Revenu en Galilée quelques jours plus tard, à la synagogue de Nazareth, au cours de l'office du sabbat, tu es chargé d'ouvrir le rouleau de l'Écriture et tu te lèves pour lire le passage du prophète Isaïe, qui décrit ta mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Là, Jésus, tu pars à la rencontre des hommes pour les appeler à te suivre. Au bord du lac, tu empruntes la barque du pêcheur Simon pour enseigner la foule massée sur le rivage. Quand tu as fini de parler, tu lui dis « Avancez au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon, qui n'avait rien pris de toute la nuit, fait une pêche extraordinaire, miraculeuse. Il tombe aux pieds de Jésus qui lui dit « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Simon et ses associés, Jacques et Jean, fils de Zébédée, laissent tout et te suivent. Plus tard, sur la montagne, tu réuniras tes disciples et tu en choisis 12 auxquels tu donneras le nom d'apôtres. Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Les 12 t'accompagneront partout, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. C'est Marlène? C'est Marlène? Ah ouais, ouais. Un jour, après avoir envoyé tes apôtres en mission de village en village, tu essayes de partir avec eux à l'écart vers la ville de Bethsaïde. La foule s'en aperçoit et te suit. Tu continues alors à parler du royaume et à guérir ceux qui en ont besoin. Comme le jour baisse, les 12 apôtres attendent que tu renvoies la foule qui n'a rien pour loger et manger. Tu leur dis, donnez-leur vous-même à manger. Les 12 répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit
et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Un jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils se pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent rien de ce qu'ils avaient vu à personne.
traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zaché. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zaché, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je veux lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Yeah.